Bonjour, bienvenue aux 85e journée de la FEF à Marseille. Nous allons rencontrer Paul Callès pour discuter des résultats de son étude comparant les différents tests non invasifs de fibrose dans la NAFLD. Donc, bonjour professeur, est-ce que vous pouvez nous résumer les principaux résultats de votre étude ? Surtout, le but principal est de comparer les nouveaux tests de fibrose hépatique, à savoir d'une part les tests qui associent FibroScan et marqueurs sanguins, et d'autre part des tests issus de l'intelligence artificielle. Donc quel est le résultat principal de cette étude ? Alors on confirme ce qui a été fait dans Journal of Hepatology récemment, que les tests combinés associant FibroScan et marqueurs sanguins sont les meilleurs tests. Mais parmi les tests uniques, la grande nouveauté, c'est que les tests basés sur l'intelligence artificielle font beaucoup mieux que les tests classiques. Donc finalement, ces tests permettent de discriminer donc, la fibrose avancée F3, F4 chez les patients NAFLD. Est-ce que vous avez pu établir au moyen de cette étude un cut-off pour déterminer la fibrose significative et donc l'orientation du patient vers un hépatologue pour le médecin traitant ? Bien sûr, on a un cut-off, mais par contre, on l'a fait délibérément parce que c'est le standard pour le Kleiner à partir de F3, ce qu'on appelle la fibrose avancée. Et on a deux cut-offs en fait, puisqu'on a un cut-off de sensibilité à 90% et à spécificité de 90%, et entre les deux, c'est la zone grise. Donc au final, qu'est-ce que vous conseillez entre tests issus de l'intelligence artificielle multicible et tests combinés ? Et pouvez-vous proposer un algorithme au vu des résultats de cette étude ? Alors en fait, ça va dépendre de la pratique, parce que tout le monde n'a pas un FibroScan chez soi. Et le FibroScan, ça peut prendre du temps. Donc il y a des pratiques, par exemple, de ville, où le patient, par exemple, à son domicile peut avoir une prise de sang. Et puis il y a la pratique qui consiste à avoir un FibroScan, où là on peut faire le FibroScan seul, ou les marqueurs associés. Puis vous avez prononcé le mot d'algorithme. Là, ce n'est pas tout à fait des algorithmes, mais c'est vrai que vous avez anticipé la prochaine étape, parce que la prochaine étape, ça sera de combiner dans un algorithme séquentiel, c'est-à-dire un premier test très simple, c'est un petit peu ce qu'a fait Jérôme Boursier récemment, et puis le test plus sophistiqué, comme on vient de les mettre au point, dans un deuxième temps. Et dernière question, à quand un remboursement de ces tests ? Et est-ce que vous savez si une étude médico-économique évaluant donc, l'impact de ces tests est en cours ? Alors, là, je vais répondre avec une autre présentation qu'on a, parce que justement l'intelligence artificielle, ça permet pour les tests sanguins de se passer de marqueurs directs, compliqués, qui sont coûteux. Donc on a la réponse dans notre marqueur, dans notre présentation qui est un poster. On peut faire un test très performant et des marqueurs simples grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, je pense qu'on va faire des progrès en matière de coûts. Donc merci Paul Callès. C'est moi. C'est bon ?